Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo explication sur le texte d'Allais. C'est un texte ancien que Robin a traduit dans le chapitre 1138. Ce texte se décompose en 3 chapitres. Pour chaque chapitre, on a un monde différent. Dans le premier texte, on nous explique que les hommes ont succombé à leurs désirs, toucher le soleil. Ce qui est intéressant, c'est que dans la fresque, on voit plusieurs petits hommes se balancer des boules d'énergie afin de construire une énergie exceptionnelle. Cette fresque date du siècle oublié. Et quand on sait que la civilisation ancienne était hyper moderne et hyper avancée, on peut estimer que cette civilisation a créé le soleil. Vegapunk, avec le Mother Flame, voulait améliorer la condition de vie de toute l'humanité. Il dit lui-même qu'avec ses ambitions démesurées, il a volé trop près du soleil. La civilisation ancienne a construit une source d'énergie exceptionnelle, une source d'énergie supérieure au Mother Flame. Imu, qui est présent sur la fresque, en a profité pour détruire le monde. Les premiers esclaves prièrent et le dieu soleil a apparu. Ce qui a mis en rogne la divinité de la terre, c'est-à-dire Imu, elle a nourri le serpent des enfers de soleil et elle a détruit le monde à ses côtés. Le serpent aux flammes infernales serait finalement Uranus. Les flammes qu'utilise ce serpent seraient finalement des flammes de soleil. Uranus est dans la mythologie une divinité du ciel. Dans la mythologie, Uranus c'est lié au dieu de la terre. Dans cette fresque, Uranus, qui serait finalement le serpent aux flammes infernales, se situerait tout en haut de la fresque. Il est au milieu. Il est tout en haut et au milieu car il vient du ciel. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent car cette arme antique s'est rendormie. D'ailleurs, le serpent aux flammes infernales est en opposition avec un dragon. Ces deux bêtes démoniaques se regardent droit dans les yeux. On voit que l'un et l'autre se propagent des flammes. Le dessin utilisé dans cette fresque est similaire, c'est des flammes. Ces flammes proviennent de leur bouche, ils sont donc en train de s'infuser du feu. Ces flammes sortent littéralement de leur bouche. De plus, ils se regardent droit dans les yeux, ils sont en train de s'affronter. D'ailleurs, cette fresque confirme les paroles de Ivankov, qui affirmait qu'un homme au nom de Nerona régnait il y a 800 ans. Il aurait donc mangé le fruit de la jeunesse éternelle pour devenir une divinité humaine, un homme immortel. J'affirme cela car l'énorme démon situé au côté gauche de la fresque semble être Imu. Il a le même nombre de doigts, il possède une énergie exceptionnelle, c'est-à-dire le Mother Flame, et il souhaite détruire le monde. Du côté droit de la fresque, avec les cheminées et les boules lumineuses, c'est l'ancienne civilisation. Et c'est à l'aide d'une production d'un soleil artificiel qu'ils ont détruit le monde. C'est ce que j'avais dit en théorie. Au deuxième monde, les Tenryobito ont tué le soleil et sont devenus des dieux, mais le dieu des mers, qui avait un projet commun avec Joy Boy, c'est-à-dire Poséidon, rentra en colère. Joy Boy s'est littéralement excusé aux hommes poissons. Il s'est excusé car ils étaient alliés. Mais plus leurs chemins ne se croisèrent, c'est-à-dire le dieu soleil et Poséidon. En 800 ans, ils ne se sont plus jamais recroisés. Dans le troisième monde, le dieu soleil, c'est-à-dire Luffy, s'agitera et rira, en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Ils se recroisèrent à nouveau avec Poséidon. La divinité de la mer et le dieu soleil se sont recroisés. D'ailleurs, ils se sont tous alliés. Nika, Lunarien, Emmet, Samouraï, Homme Poisson, Minx, Géant d'Elbaf, Loki, toutes ces communautés opprimées par le gouvernement mondial contre Imu. Imu, qui possède le Mother Flame et qui est accompagné par des cavaliers qui sont les chevaliers divins, affrontent le monde. Ces petits cavaliers possèdent une armure et une épée, c'est les chevaliers divins. Imu, qui possède l'énergie la plus puissante au monde, s'apprête à le détruire. Joy Boy, avec son épée, veut détruire le Mother Flame. Il dirige son épée vers cette énergie exceptionnelle. Il fait cela pour réduire en miettes cette énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fresque est symbolique. Imu n'a pas la capacité d'attraper le soleil ou Mother Flame, puisque sinon elle aurait détruit le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a un pouvoir exceptionnel. Les Minx sont alliés au pays de Wano Kuni. Les boucaniers, lunariens, samouraïs attendent tous l'arrivée de Joy Boy. Ripley pense que cette fresque a été réalisée par un enfant puisqu'elle n'a aucune trace de l'ancienne civilisation. Hormis les poneglyphes, il n'y en a pas. Il n'y a aucune preuve du siècle oublié. Aucune preuve que toutes ces communautés étaient alliées. C'est pour ça qu'elle trouve cette fresque ridicule. Loki veut détruire le monde. Dans ce même chapitre, il affirme qu'il se vengera de Shamrock. C'est pour ça qu'il est présent pour affronter Imu. C'est l'homme à l'énorme lance. C'est le géant qui possède des cornes noires, une chevelure longue et un couvre-tête noir. Alors que le géant d'Elbaf en dessous, qui possède un bouclier et une épée, possède un couvre-tête blanc. Le couvre-tête, c'est ce qui est sur le front. On a toute cette alliance pour affronter le démon Imu. Ce démon qui fait d'ailleurs 3 fois la taille d'un géant. Ce démon qui est immense. Pour terminer, je vais vous parler de Mankiji Dragon. Le dragon qui est placé à droite de cette fresque pourrait être Mankiji Dragon. Ça peut paraître fou, mais on a littéralement Nika qui a exactement le même design que Luffy. Les deux dieux soleil ont exactement les mêmes capacités. Ils combattent de la même manière, c'est pour ça qu'on pourrait avoir une première version de Mankiji Dragon. Si on fait bien attention, sur ce dragon, il y a un symbole. En tout, il y en a 5. C'est des X répartis sur toute cette bête démoniaque.
Ce X présent est exactement le même symbole que les combattants de la liberté. C'est le symbole que Monkey D. Dragon portait durant le flashback de Ginny. Sur le drapeau des combattants de la liberté, ça forme un X. Sur son visage, son tatouage forme aussi un X. Ce dragon qui confronte la bête démoniaque qui sort du ciel pourrait être le premier Monkey D. Dragon. On a le retour de Joy Boy, le retour de Poséidon et le retour du dragon. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et vous abonner. J'ai mis beaucoup de travail. Et n'oubliez surtout pas